bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On continue avec les guidances astrologiques du mois de février 2025, donc des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, donc qui ne pourront pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude, donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous et ce en pleine conscience. C'est important également d'aller écouter les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Verseau. Donc si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc les Verseaux, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer déjà au niveau des énergies qui vont vous accompagner. Ce que vous allez devoir mettre en avant, votre atout, votre qualité principale. Des conseils un petit peu qu'on va vous donner et ensuite on partira sur le général et pour finir sur le relationnel sentimental. Alors pour les Verseaux, hop. Alors les Verseaux, on commence avec le laurier. Alors le laurier, c'est une plante qui est très utilisée, notamment pour faire les rituels en lien avec le matériel et financier. C'est une plante qui amène l'argent, donc il y a peut-être quelque chose de positif à ce niveau-là. On vous dit également avec les énergies de la lune, alors vous avez une carte de pleine lune en vierge, donc on vous dit ici que vous êtes bien, que vous êtes suffisamment bien. Alors c'est peut-être au niveau matériel financier, alors on espère peut-être un petit peu plus, on espère peut-être aussi une rentrée d'argent, mais en tout cas, sur ce mois de février, on vous dit qu'il n'y a pas trop de soucis à vous faire. Et on termine avec la carte de la liberté. La carte de la liberté qui vous demande d'essayer de comprendre clairement ce que vous voulez. Donc avant de vous lancer dans quelque chose, que ce soit un projet personnel, professionnel, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau genre de relation, il y a la nécessité de bien définir dès le départ ce que vous souhaitez. Alors c'est un petit peu le message qu'on a eu pour beaucoup de signes, pour éviter alors de partir un petit peu dans tous les sens, pour éviter de s'y perdre. Il faut vraiment poser les premières bases, et les premières bases, elles passent par là. Par clairement quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, comment vous voulez y arriver, à quel rythme vous voulez y arriver et ce que vous voulez vraiment, d'accord? Alors je vous le disais déjà, alors on est déjà dans une très belle énergie avec la carte du laurier puisqu'on est dans une énergie solaire, d'accord? Donc on parle ici aussi de victoire, donc il y a la victoire par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à un projet que vous avez réussi à mettre en place, par rapport à peut-être un objectif que vous étiez fixé, qui soit personnel, qui soit professionnel. On peut parler aussi, pourquoi pas, de victoire suite à l'obtention peut-être d'un diplôme, d'un concours, d'un examen, peut-être une réponse positive suite à un entretien ou suite à une demande quelconque. On peut également ici, pourquoi pas, parler de victoire à proprement parler, c'est-à-dire au niveau juridique, d'accord? Mais ici, c'est une plante déjà qui va vous porter chance, mais qui vous relie également vraiment à votre moi le plus profond. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit que c'est nécessaire de bien définir à l'avance ce que vous souhaitez, d'accord? Le laurier, il est aussi utilisé pour clarifier un petit peu nos visions, en dissipant un peu les doutes, en dissipant les parts d'ombre. Donc, quand ces cartes, elles arrivent ici, c'est pour vous indiquer vraiment, alors qu'il y a peut-être une entité négative ou des énergies négatives qui envahissent un petit peu votre espace, peut-être aussi votre esprit. Donc, vous aurez peut-être besoin de vous libérer de cette part d'ombre qui vous empêche de porter votre couronne de laurier, c'est-à-dire qui vous empêche peut-être d'obtenir cette victoire.
Exemple, peut-être au niveau professionnel, vous vous êtes positionné pour obtenir un nouveau poste. Il se peut qu'il y ait une ou plusieurs personnes qui le souhaitent aussi, mais qui se mettent vraiment en travers de votre chemin, qui sont peut-être un petit peu malveillantes envers vous, et qui essayent un petit peu de vous semer le chemin d'embûche. Donc, il y a la nécessité de se débarrasser de ça. Alors, on parle d'entité, mais on peut tout simplement parler aussi de personnes négatives qui vous nuisent un petit peu, ou en tout cas qui ralentissent fortement votre évolution. Donc, il y a peut-être ici... Attention, le laurier, ça peut être aussi le fait de s'endormir un petit peu sur ses lauriers. Hein. On est peut-être arrivé à bout de quelque chose et on a tendance un petit peu à vouloir souffler ou à vouloir baisser les bras. Alors notamment si vous avez réussi par exemple à mettre en place un projet professionnel, de vous dire que voilà, c'est bien, c'est une première victoire, mais si on veut que ce projet perdure dans le temps, il va falloir ici continuer à fournir des efforts, d'accord? Donc, c'est une carte aussi qui vous invite à vous prendre en main pour recevoir cette réussite, hein, pour recevoir la rançon de la gloire. Donc, il faut aussi ici vous manifester pleinement, c'est-à-dire vous mettre en avant, imposer peut-être un petit peu plus vos idées, parce que vous devez mettre en pleine lumière ce qui vous fait vraiment vibrer et ce qui vous permettra aussi d'arriver à la réussite. Il va falloir du coup ici agir vraiment dans la matière, d'accord? C'est-à-dire poser vraiment ici des actes concrets, arrêter de rêver, arrêter d'imaginer et vraiment agir et passer à l'action par rapport à vos projets. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous réveille un petit peu ici, parce que peut-être que pour certains versos, on se dit, pour l'instant, ce que j'ai, ça me va, j'ai pas besoin de plus, mais voilà, c'est de vous dire aussi que même si vous avez réussi à mettre quelque chose en place, encore une fois, si vous voulez que ce soit pérenne, il va falloir continuer à travailler, il va falloir continuer à donner de son temps, à donner de son énergie et à fournir des efforts, d'accord? Alors, c'est peut-être pour ça aussi que c'est important d'imaginer ce que vous souhaitez pour la suite, avec la carte de la liberté ici qui vous dit qu'il faut comprendre clairement ce que vous voulez. Alors, comme le dit cette carte, peut-être que ce que vous avez là, ça vous suffit. Donc, si c'est le cas, eh bien, tant mieux pour vous. Mais si certains et certaines espèrent encore un petit peu plus, il va falloir définir ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on veut en plus, et faire ce qu'il faut pour clairement l'obtenir, d'accord? Parce que, alors, la carte aussi de la pleine lune en vierge, elle est là aussi pour vous rassurer, notamment si vous pensez, s'il y a peut-être des petits soucis, des petits tracas, eh bien, il y a peut-être le fait ici pour certains et certaines d'être dans des pensées un petit peu trop négatives et de se faire un petit peu de soucis pour pas grand-chose. Et on vous dit ici que, voilà, pour l'instant, vous êtes bien, il n'y a rien de catastrophique. Oui, ça peut être mieux. À vous de voir maintenant si vous en voulez plus ou si vous voulez encore quelque chose de mieux. Alors, ça peut concerner tous les domaines, matériel, financier, ça peut concerner le professionnel, le relationnel ou le sentimental, mais voilà, c'est un petit peu comme si sur ce mois de février, les Verseaux, vous avez peut-être pas trop envie de vous prendre la tête. Vous allez peut-être aussi avoir envie de souffler un petit peu et de profiter de ce que vous avez. Alors, ça peut être bien aussi, mais en tout cas, s'il y a des petits soucis, n'allez pas vous tracasser de manière un petit peu exagérée. Pourquoi? Parce que, eh bien, le fait d'imaginer qu'un souci peut en entraîner un autre et puis peut entraîner autre chose, ça va attirer à vous. Vous savez, on attire ce que l'on vibre. Donc là, ici, il y a peut-être aussi, il y aura peut-être ici aussi, là, avec cette carte, le besoin de remettre certaines choses en place, d'avoir peut-être une discussion avec une personne en particulier, notamment si vous avez eu l'impression d'avoir été un petit peu trop loin. Ou un petit peu trop critique ou un petit peu trop dans le jugement. Donc, il va falloir arrêter peut-être un petit peu d'analyser. Alors, d'analyser le comportement des autres, mais de vous autocritiquer et de vous analyser aussi dans les moindres détails, d'accord? Donc, il faut vraiment que vous éleviez ici votre karma. Alors, ça peut être tout simplement en faisant une bonne action. Quand on fait une bonne action pour quelqu'un d'autre,
on élève clairement son karma et du coup on attire des choses positives à soi. Hein. Donc il y a ici l'envie aussi peut-être ou le besoin de vivre de manière un petit peu plus simple. Pourquoi pas aussi de manière un petit peu plus saine, hein. Alors on peut en passer par une hygiène de vie, peut-être en ayant une alimentation un petit peu plus saine, en faisant du sport, en arrêtant certaines addictions. C'est une manière aussi de prendre soin de vous, hein. Mais en tout cas au niveau des énergies, il y a, oui, cette satisfaction que vous avez. Mais attention, encore une fois, on vous dit, voilà, c'est pas pour autant qu'il va falloir rester dans l'inaction et qu'il ne va pas falloir rien faire. Hein. Si vous souhaitez quelque chose de mieux, dites-vous bien que eh bien, ça ne va pas vous tomber du ciel. Hein. Allez, on va voir un petit peu au niveau général. J'ai du mal avec les cartes ici. On a Somnial. Somnial, hein, vous savez, ça me fait penser un petit peu au sommeil. Hein. Alors, je ne sais pas du tout si cette carte a un rapport avec ça, mais encore une fois, attention à ne pas... alors, c'est bien de faire une pause, c'est bien de prendre du temps pour soi, mais... faut pas non plus que ça s'éternise, d'accord? Donc là, ici, il y a également, avec cette carte ici, hein, on est dans le sommeil, on est dans les rêves. Peut-être que certains Verseaux vont obtenir des réponses à travers leurs rêves. Alors cette carte, elle est là pour vous dire que ce serait bien et ce serait important de vous souvenir de vos rêves. Alors même si ce sont des bribes, hein, même si ce sont juste des petits détails, pardon, n'hésitez pas à tenir un journal de vos rêves durant ce mois de février. C'est-à-dire que vous dormez avec un petit carnet et un stylo sur votre table de nuit, sur votre table de chevet. Et le matin, quand vous vous réveillez, si vous avez quelques petits souvenirs, vous notez tout. Et quelques jours après, peut-être même à la fin du mois, vous essayez un petit peu de faire le rapprochement entre les différentes informations que vous avez eues. Ça pourra vous amener certaines réponses. Hein. Peut-être que certains contenus de vos rêves pourraient être vraiment très importants, notamment pour vous guider. Alors peut-être pour savoir, voilà, dans quelle direction aller, peut-être pour savoir ce que vous pouvez faire de plus dès à présent. C'est également, alors si vous ne vous en rappelez pas, hein, essayez tout simplement de fermer les yeux et puis de laisser votre imagination, votre intuition, votre esprit un petit peu vagabonder. Hein. Peut-être qu'il y aura à ce moment-là une pensée un petit peu particulière, peut-être qu'il y aura une idée un petit peu inattendue qui pourrait vous traverser. En tout cas, toutes les informations que vous obtiendrez par ce biais-là seront très importantes par rapport à l'évolution de vos projets. Et on a ici la carte Campo. Eh, on parle de repos encore une fois. Je pense que pour certains Verseaux, ça va être compliqué de vous bouger, ou alors peut-être que vous avez tellement donné pour que cet objectif puisse se faire que vous avez vraiment besoin de repos. Hein. Peut-être qu'on est à la limite du burn-out pour certains, peut-être qu'on est en manque d'énergie, peut-être qu'on est en manque de motivation, et tout ça, il va falloir clairement ici le retrouver, d'accord? Alors, vous pouvez bien évidemment vous accorder un moment de pause, hein, si le besoin s'en fait ressentir, mais ce temps de pause, ça doit être un temps où vous allez en profiter pour prendre du recul de manière bénéfique sur votre situation. Et une fois que vous aurez fait le point sur votre situation, c'est là où vous pourrez voir clairement si vous avez de nouveaux besoins ou de nouvelles envies, ou si ce que vous avez pour l'instant, tout simplement, ça vous suffit, d'accord? Alors, si sur ce mois de février, les Verseaux, vous vous sentez un petit peu submergé, que ce soit par les tâches quotidiennes, par les responsabilités personnelles, par les responsabilités professionnelles, eh bien, accordez-vous par contre là ce temps de pause et ce temps de réflexion, d'accord? N'hésitez pas à sortir, à voir du monde. C'est une carte aussi qui vous invite à rencontrer des amis, à accepter les invitations. Si vous hésitez par rapport à quelque chose, que vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander l'avis aux personnes qui vous sont proches, aux personnes en qui vous avez confiance. Vous y verrez peut-être beaucoup plus clair.
Hein. Alors peut-être que pour l'instant, sur ce mois de février, on va se suffire à ce que l'on a. Peut-être justement parce qu'on a du mal à imaginer un petit peu la suite. Hein. Allez. Donc là, on a, c'est vous ici. Hein. Donc ce sont notamment vos pensées ici. Donc oui, alors peut-être que ce mois de février sera plus un mois de réflexion et de questionnement plutôt qu'un mois d'action. Pour vous, les Verseaux. Alors, ça peut être utile, hein, bien évidemment, hein, surtout si vous vous lancez ou si vous entreprenez quelque chose de grande envergure. Écoutez aussi, écoutez votre intuition, hein, aussi, clairement. Oui, on a la naissance, on a un nouveau projet ici. Il y a de nouveaux... Alors, on a peut-être des idées. C'est peut-être pour ça que pour l'instant on se suffit de ces idées parce que voilà, on ne sait peut-être pas vraiment comment mettre les choses en place. On a peut-être besoin de faire le tri justement par rapport à ces idées que l'on a, d'accord? Ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail, ça peut être le fait de s'engager dans une nouvelle relation, peu importe. La naissance parle également pour certains Verseaux de la naissance de quelque chose. Alors ça peut être naissance d'un nouveau travail, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. On peut parler d'une rencontre. Il peut y avoir également peut-être l'envie pour certains et certaines eh bien, de fonder une famille ou d'agrandir la famille. Il se peut également que vous appreniez ici alors soit une naissance, soit que vous appreniez que d'ici quelque temps, un enfant va arriver. Alors ça peut être pour vous, ça peut être également pour votre entourage proche, hein, d'accord? Ça peut être pour un membre de la famille, ça peut être pour un ami, ça peut être un de vos enfants aussi, hein, tout dépend de l'âge qu'ils ont. Mais en tout cas, on parle de nouveauté ici. Hein. C'est également, cette carte, elle est en lien avec l'enfance, avec l'innocence. Peut-être aussi que pour l'instant, on se dit qu'on est bien parce qu'on a envie de profiter, là, du coup. Hein, peut-être de lâcher un petit peu toutes ses responsabilités, pas de lâcher complètement, mais de faire une pause par rapport à ces projets que l'on a et de s'accorder vraiment du temps pour soi. Hein. L'envie peut-être aussi de bouger, de sortir et puis de s'émerveiller tout simplement, de se suffire hein, avec ce qu'on a. On a envie de prendre du bon temps ici, tout simplement. Peut-être qu'on a envie d'un petit peu moins de sérieux sur ce mois de février. En tout cas, ce temps de pause, hein, si vous l'utilisez comme on l'a vu tout à l'heure, en prenant vraiment du recul et en vous posant les bonnes questions par rapport à vos envies, par rapport à vos besoins, c'est un temps de pause qui clairement vous fera mûrir et vous fera grandir. Hein. Donc on n'est pas dans... c'est pas l'inaction pour l'inaction. Hein. Ce sera bénéfique en tout cas. Ah oui, clairement, là, bon, alors clairement, pour certains Verseaux, là, ici, il y a, oui, il y a l'arrivée d'un enfant. Hein. Alors, si certaines espèrent un enfant, il se peut que sur ce mois de février, on apprenne une grossesse. Hein. Clairement, ici, là, avec ces deux cartes, voilà. Il se peut également qu'on soit vraiment... si on ne se focalise pas sur la signification première, il se peut que pour certains Verseaux, on soit vraiment dans une période d'apprentissage, de formation, peut-être pour obtenir un poste avec de nouvelles responsabilités, peut-être, pourquoi pas pour certains Verseaux, parce qu'on change complètement de direction ou parce qu'on change complètement de domaine au niveau professionnel. Hein. Mais en tout cas, il y a une période où on va apprendre, on va s'enrichir de toutes les manières possibles. Hein. En tout cas, là, il y a quand même cette notion où on a des idées, hein, on a des idées pour la suite. Alors peut-être qu'on sent que ce n'est pas encore le bon moment pour mettre les choses en place. Peut-être qu'on a besoin de ce temps de recul, peut-être qu'on a besoin d'aller chercher des avis et des conseils autour de soi avant de mettre les choses en place. Hein. En tout cas, on parle de nouveauté ici, clairement. Hein. Il y a de la nouveauté dans l'air et c'est plutôt pas mal. Allez, en tout cas, le mois de février, là, les Verseaux, clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez vraiment pas envie de vous prendre la tête. Hein. Donc... au niveau relationnel sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a ici Eudémon. Alors, Eudémon, c'est... on parle de succès, de prospérité au niveau relationnel sentimental. Hein.
Donc on est dans l'abondance. Alors au niveau des sentiments, au niveau des relations, hein, vous allez être bien entouré. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a de la bienveillance, il y a de la générosité, il y a un petit peu de tout ça. Mais c'est également, avec cette carte ici, il y a l'envie, peut-être, encore une fois, pour certains Verseaux, et on en revient un petit peu à cette notion de réflexion, où on a envie de parfaire un petit peu les choses. On vous le dit ici, vous vous sentez bien, vous êtes bien, mais alors pour certains et certaines, ça va largement vous suffire, mais pour d'autres, il y a l'espoir que ça peut être encore mieux. Donc, on va vraiment ici tout mettre en œuvre pour améliorer encore plus ce que l'on a. D'accord? Que ce soit au niveau matériel concret ou que ce soit au niveau relationnel sentimental. Il y a également ici, faites des vœux. Formulez des vœux. On vous invite déjà ici à laisser divaguer un petit peu votre esprit. Au niveau relationnel sentimental, si vous souhaitez quelque chose de particulier, formulez-le, posez l'intention, parce que la carte de démon ici, elle vous dit que vos demandes, elles seront entendues, d'accord? Elles seront attendues. Ne soyez pas impatients, parce que les opportunités se présenteront à vous au bon moment. D'accord? Quand vous serez prêt, quand vous serez prête. Et on a ici vent-vol. Et vent-vol, c'est cette envie, encore une fois, on l'a vu déjà au général, et ça ressort au niveau relationnel sentimental. Vent-vol, hein, ça fait penser un petit peu à voilà, le fait d'être frivole, on a envie de légèreté. On n'a vraiment pas envie de se prendre la tête sur ce mois de février, les Verseaux. Et notamment au niveau relationnel sentimental, alors oui, on est ouvert aux nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales, qu'elles soient sentimentales, mais il n'est pas du tout question de parler d'engagement. En tout cas, pas pour le moment. Voilà, on a envie d'en profiter. C'est peut-être pour ça qu'on a ici ces deux cartes, hein, qui font appel à votre perspicacité, à votre curiosité, à votre innocence aussi, hein, un petit peu comme chez les enfants. C'est voilà, on a envie de profiter, on n'a pas envie de se faire des nœuds dans le cerveau. Voilà, on a envie de s'amuser, on a envie de céder à la tentation et pourquoi pas aussi hein, de goûter à de nouvelles choses hein, au niveau relationnel, sentimental. En tout cas, on a envie de se faire plaisir. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. On a envie de se faire plaisir. Déjà là, en prenant du temps pour soi et en profitant, comme on l'a vu ici, mais aussi au niveau relationnel, sentimental. Hein. Alors là, vraiment, les Verseaux, ce sera vraiment pas un mois où vous allez vous torturer l'esprit. Hein. On a la carte des cycles et on a la carte de la question. Alors, la carte des cycles, c'est... alors, notamment pour certains Verseaux, on a peut-être envie d'aller vers des choses beaucoup plus légères parce que on n'a peut-être pas envie de s'engager pour l'instant parce qu'avec la carte des cycles, on en a peut-être marre de reproduire un petit peu toujours les mêmes schémas hein, au niveau relationnel sentimental et il y a besoin de changement. C'est pour ça ici qu'on parle de nouveaux désirs, de nouvelles envies, de nouvelles tentations. Voilà, on était déjà dans cette envie de nouveauté, dans ce neuf. Bon, au niveau relationnel sentimental, ça va être un petit peu la même chose. Hein. Alors, on a la question ici, donc pour certains et certaines, on est un petit peu dans l'hésitation ou dans la confusion. À partir du moment où on s'interroge peut-être sur ce que l'on veut aussi. C'est ce qu'on vous dit aussi, qu'il faut clairement poser vos envies et vos besoins. Peut-être que pour certains et certaines, ce sera au niveau relationnel sentimental. Et tant qu'on n'obtient pas la réponse à cette question-là, eh bien, on décide tout simplement d'en profiter. Ça peut être un excellent moyen pour lâcher prise. Hein. Regarde, là, il y en a un petit peu trop. On a des déplacements à faire. Alors, ben, notamment, si on fait de nouvelles rencontres, si on décide d'aller voir de nouvelles choses, oui, on va peut-être être amené à se déplacer. Peut-être si on fait des rencontres par le biais des réseaux, voilà, on va peut-être être amené à bouger, à se déplacer un petit peu pour aller voir telle ou telle personne.
Pardon. En tout cas, il y a des déplacements liés à l'amour. Alors, pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait avec cette carte ici qui parle un petit peu de retard, il se peut qu'un déplacement soit non pas annulé, mais repoussé. On a la carte entre sincérité et fidélité. Vous pouvez avoir confiance en cette personne. On vous dit alors, les questionnements sont peut-être... pour certains versos, c'est peut-être ça. Hein, voilà. On est dans l'hésitation peut-être à aller avec cette personne-là parce que voilà, on ne sait pas si on peut lui faire confiance, on ne sait pas si cette personne-là est sincère. Alors clairement, si c'est la question que vous vous posez, vous avez la réponse ici. Hein. On vous dit que vous pouvez clairement faire confiance à cette personne. Quand je dis à cette personne, c'est la personne à laquelle vous pensez actuellement, c'est la personne qui est à votre cœur et qui est à votre esprit. D'accord? On a... Ah, c'est peut-être pour ça qu'on se pose des questions. Et notamment avec la peur peut-être de reproduire le même schéma. Pourquoi? Parce qu'on a ici le retour d'une personne. Mais on parle d'un retour constructif. D'accord? On a le retour d'une personne du passé, mais ce retour va être encore une fois bénéfique. Ce retour va être, on vous le dit ici, constructif. Alors c'est peut-être par rapport à cette personne-là, ces questionnements, d'accord? Voilà, est-ce que je reprends contact avec cette personne-là? Est-ce que je retourne avec cette personne-là? Est-ce que je laisse à nouveau rentrer cette personne-là dans ma vie? Est-ce que cette personne-là est sincère? Est-ce que cette personne-là est honnête? On vous dit que oui. Après, vous le savez, bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre. D'accord? On termine les Verseaux. Bah, c'est un tirage plutôt cool, les Verseaux. Hein. Là, c'est vraiment... on profite, là, février... Voilà, on n'a pas envie de se torturer l'esprit, on n'a pas envie de se poser mille et une questions. On prend du temps pour soi, on profite, on s'amuse, on est content de ce que l'on a. Et c'est très très bien comme ça, hein, je vous dirais. Hein. Alors, on termine avec le message du Fortune Cookie. Vous avez la carte opportunité qui vous dit « Une proposition importante vous parviendra. Soyez prêts et revêtez vos plus beaux atours. » Donc, encore de belles opportunités et d'heureuses coïncidences. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de février. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.